c'est une auto qui marche quand même plutôt bien puisque ça fait donc 580 kg, 105 chevaux, donc ça fait le 0 à 100 en 5 secondes 8. Voilà, on part en seconde, le moteur Renault, et ça roule quasiment à 200. Même un buggy. Tu prends 200 avec bien ça vite émulé. Tu... C'est bien, ça le fait. Sans Tu l'as problème. déjà fait? Plusieurs fois, oui. Je vais revenir décoiffer, c'est certain. Il y a des chances. Ouais, effectivement. Ah, ça décoiffe, on peut le dire. C'est un petit gabarit, hein, ça fait 2,75 m en longueur, 1,70 m en largeur. Ça se gare partout, ça roule en ville, ça roule partout. Allez, salut les graisseux, on se retrouve une nouvelle fois dans l'usine Secma en compagnie de Gérard, que vous avez déjà découvert lors d'une précédente vidéo quand on a présenté le véhicule qui est là-bas, le F16 Turbo, le dernier. Voilà, et on va en profiter pour aujourd'hui faire une vidéo sur le Fun Buggy, que je trouve, il porte bien son nom. Oui, et tout est résumé dans l'appellation. Tu vas pouvoir nous en parler, Oui, c'est toi qui es le placé pour nous dire un petit peu, dis-nous tout sur cette machine improbable. Alors, donc, tu as devant toi donc, le modèle Fun Buggy, véhicule qu'on a commercialisé en 2017. On en a écoulé une grosse centaine pour l'instant. Et donc c'est un véhicule qu'on fabrique également intégralement chez nous, qui est équipé d'un moteur Renault. Donc, on a une mécanique un petit peu différente du F16 Turbo qu'on avait essayé précédemment. Ouais. Donc on a une auto qui est aussi plus légère, hein, qui fait 580 kg, avec un châssis un peu plus court, qui fait un empattement de 2 mètres. Donc, un petit gabarit. L'architecture est très similaire au Turbo, donc un châssis poutre, mécano soudé, qui contient le réservoir d'essence. Toujours pareil, la même recette. Même recette. Là on a un moteur, donc un 1600 Renault, 16 soupapes, qui fait 105 chevaux. Donc là on n'a plus un turbo, mais c'est un moteur atmosphérique, avec une boîte simple Renault. Mécanique, toujours mécanique. Et en fait on a gardé le même esprit, donc c'est-à-dire une auto simple, sans artifice électronique, donc pas d'ABS, pas de SP, pas de direction assistée. Le plaisir de conduite dans sa plus simple expression, tout simplement. Ouais. Avec une garde au sol, donc qui va être quand même plus importante que sur le exactement, F16. Voilà. On a en fait des petites différences au niveau du châssis, notamment sur tout ce qui est triangulation, amortisseur et roues. En fait, on a des roues en 16 pouces avec des pneus avec des flancs un peu plus hauts. Les amortisseurs, les trains roulants sont un petit peu différents par rapport au F16 pour lui donner de la garde au sol, en fait, tout simplement. D'accord. C'est une auto qui est, on a plus de 22 cm de garde au sol, quasiment sans porte-à-faux avant ou arrière. Donc c'est une auto qui peut faire un petit peu de chemin. Bon, c'est pas un tout-terrain pur. Non, c'est 2 roues motrices. Voilà, c'est une propulsion. Sa vocation principale, c'est la route, mais il peut faire un peu de chemin. On en a vendu dans les dom-toms, dans les îles, en bord de mer, etc. On peut faire un peu de chemin quand même, puisque la coque c'est un fond plat. Ça ne craint pas grand-chose en dessous. Et c'est vraiment l'esprit du buggy, les mains, années 70. C'est ça. Avec la modernité et la fiabilité en plus, en fait. D'accord. On va parler peut-être du tarif, parce que moi j'avais regardé également pour les buggy, tout ça, j'en connais, j'avais regardé, je voyais un petit peu la cote que ça pouvait avoir. Bon, évidemment, c'est des originaux, c'est pas la même chose. Mais si tu viens chercher l'essence même, cette identité-là, aujourd'hui, c'est pareil, il n'y a que vous pour répondre à ça, avec quelque chose d'homologué, clé en main, neuf. Homologué, voilà, puisqu'il faut savoir que comme le Turbo, c'est un véhicule qui est homologué route, en catégorie automobile, donc c'est bien une vraie voiture, hein, ça s'immatricule, on a une carte grise, on a 2 plaques, comme une Mégane, comme une Clio, enfin comme n'importe quelle auto classique. Mais c'est mieux. C'est plus sympa, c'est plus fun quand même. Et donc de base, ça vaut 24 000 € TTC, et une version équipée comme celui-ci, donc il y a une petite déco, des portes, il faut compter, on va dire, entre 26 et 27 000 € immatriculés. D'accord, donc clé en main. Clé en main, donc c'est une petite puissance fiscale, là, ça fait 5 chevaux fiscaux. On a un malus de à peu près 300 € pour 2023, donc assez léger. Et c'est une auto qui marche quand même plutôt bien, puisque ça fait donc 580 kg, 105 chevaux, donc ça fait le 0 à 100 en 5 secondes 8, et ça roule quasiment à 200. C'est quand même un buggy. Tu prends 200 bien avec ça? vitaminé. Ouais, c'est bien, ça le fait. Tu l'as déjà fait? Plusieurs fois, oui. 200? Très régulièrement. Ça doit être. Mais c'est stable, ça tient la route, pas de problème.
D'accord, ok. Au niveau conception, donc on a dit, hein, comme toujours, le même recette chez vous, avec le châssis poutre en acier, C'est ça. la carrosserie teintée dans la masse, Teinté dans toujours. la masse, on a des SPNMA teinté dans la masse, donc pas de vernis, pas de peinture sur la carrosserie, la teinte est dans la masse, donc insensible aux impacts de gravillon, aux rayures ou au choc, hein, parce qu'avant de casser, il faut vraiment un très très gros choc. C'est une matière qui est très résistante, qui est assez souple. Mhm. Les pièces sont fournies, de toute façon vous les produisez ici, Ah tout oui. est fait à 100% Toutes les pièces sont sur en place stock sauf chez les pneus. Exactement, voilà. On parle tout ce qui est moteur, jantes et pneus, tout le reste est fait chez nous. On D'accord. envoie des pièces tous les jours à nos clients pour du SAV, de l'entretien courant ou en cas de choc ou autre. D'accord, ouais, donc Tout si est je tape dispo un sur chevreuil et que je casse le capot, Pas tout de ça, je souci. peux On avoir envoie ça. le capot et l'avantage du coup de la teinte dans la masse, c'est que la pièce que tu vas recevoir, elle est déjà bleue ou rouge, hein, selon le véhicule que tu possèdes. Et du coup, l'auto, elle est Ça, très c'est vite une chose réparée. que je viens de découvrir et c'est une réponse qui est ultra pertinente pour moi. Parce que je suis en train de réfléchir un petit peu aussi dans le monde du tout-terrain. Bah, par exemple, moi, sur mes ranges et tout ça, on aurait des carrosseries, possibilité de commander des portes et teinter oui. dans la masse et tout ça, parce qu'il y a toujours C'est ce un gros gain de problème temps. quand tu restaures. Et c'est une réponse moderne, pertinente, quoi, Oui. sur... Tout à fait, voilà, ouais. tout à fait. Ok. Et la teinte doit plaire beaucoup, je pense que ça fait... Cette configuration-là, elle plaît beaucoup. Ouais. Le bleu qui est quand même sobre tranche bien aussi avec l'équipe déco qu'on peut proposer. Donc là, en orange, comme Ouais. le client l'a choisi. Le orange fluo avec le C'est une noir. teinte Et, qui va plutôt bien, oui. ouais. Est-ce que vous pouvez l'avoir également? Je pense qu'il y en a un autre, on le verra... Non, on le verra pas. Il y en a un autre plutôt en bleu, en rouge. Oui, il existe en rouge aussi. En Là-bas, fait, comme ça. voilà, Et là-bas, bon, c'est pareil, c'est la même teinte. c'est ça. Et vous avez une édition limitée. Et elles sont toutes vendues ou pas, les Golf, là, Alors ou non, pas? pas encore, non, effectivement, on va en sortir. Donc, on a déjà fait 5 F16 Gulf qui ont tous été vendus. Et là, on sort dans les prochains jours une série limitée. Donc, pareil, 5 exemplaires uniquement en version Gulf. Avec un kit déco Gulf, des jantes spécifiques, avec une déco Gulf aussi, D'accord. sellerie différente, accoudoir, etc. Et fourni avec un lot de produits Gulf, donc une montre, une horloge, tout un lot de petits produits goodies qui vont bien d'entretien, avec, les ouais. petits goodies qui vont bien, et surtout des autos numérotées de 1 à 5. Et c'est une vraie série Gulf officielle. D'accord. Donc, à venir Et elles très, très sont bientôt. affichées, on peut les retrouver sur le site et... Oui, alors on a déjà un petit teaser sur le site actuellement et donc ça démarre autour de 27 000 € de base et on peut donc rajouter le D'accord. toit et les portes papillons ou un toit seul sans porte en option. Et tu me disais justement que même sur le marché de l'occasion, tu avais finalement des productions que vous aviez qui déjà décodent pas, Oui, tout à fait. ou même qui vont aller se revendre même plus cher que, que votre prix, Exactement, oui. prix clé en main neuf, On quoi. a beaucoup d'autos qui sont vendus plus cher que leur prix neuf, surtout dans les périodes où il y avait beaucoup de délais, parce que c'est déjà arrivé quand on avait une très très forte demande. Et sinon, en temps normal, c'est une auto. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup d'occasions parce que les gens généralement les gardent très longtemps. Et c'est aussi une auto qui décode très très peu. On n'a pas de cote à proprement dit comme une véhicule Non, classique, non, non, puisque ça c'est s'applique plus le pas. marché de l'offre et de la demande qui fait foi. Ouais, tu regardes pas l'Argus pour ça, hein. Bah non, c'est clair. Et donc, comme il y a très peu d'occasions, les prix se maintiennent. On est généralement 2 000 à 3 000 € en dessous de son prix neuf et ça descend jamais plus bas, quoi. Même avec des autos qui ont un peu de kilomètres, quelques années déjà. Donc raison de plus pour les commander en neuf chez vous, quoi. Parce souvent ce que les gens en production, tu m'as dit c'est pareil, en délai, tu vas entre le moment où vous commencez avec le tube, le premier tube, et puis Oui. la livraison finale, le faut compter produit. 2 mois. 2 mois, toujours C'est pareil. très très court. Hein. Ouais. Et c'est une auto qui serait vraiment faite pour vous. Et ça, on le fait sur tous les modèles. Quand vous commandez un véhicule chez nous, on fait des photos au fil de la production qu'on vous remet à la fin. Et c'est un souvenir en fait de Ouais. votre auto qui a été montée à l'usine. Et c'est vraiment la vôtre. C'est des souvenirs pour les enfants, les petits-enfants. Mhm. Ok. Au niveau mécanique, bon là on n'accédera pas et puis de toute façon le plus simple c'est de se refaire la vidéo du F16 Turbo Oui, où moi vous voyez j'ai les deux montré vraiment châssis. les deux châssis côte à Ouais, tout à côte, on fait. voit vraiment en dessous comment c'est fait, donc il faut mieux aller voir cette vidéo là si on veut vraiment s'intéresser à la technique pure. Oui. Parce que là bon voilà, il faut défaire les petites vis Deux pour petites vis accéder. derrière, ouais. Ok. Après, pour la mécanique, elle est très très simple. Hein. Donc un 1600 Renault, donc c'est un moteur qu'on appelle K4M chez Renault, moteur qui a été monté chez Logan aussi. Un bloc atmosphérique, 4 cylindres, hyper simple, sans électronique, qui est homologué quand même aux dernières normes en vigueur. Donc on a un catalyseur, on a un silencieux inox aussi d'origine, et ça nous permet d'avoir un moteur quand même moderne, injection, très simple, facile à entretenir, les pièces sont pas chères. Et dans notre auto qui est très légère, ça marche plutôt bien. Mhm, mhm.
toujours pareil, hein, par rapport au F16, ce qu'on disait, on va un peu se répéter, rapport poids-puissance, Oui. le fait que ça soit de la base de production de masse qui soit exploitée, Exactement. qui permette de baisser vraiment les coûts. Ça se trouve, tu vas aller commander un soufflet de cardan ou tout ça, tu vas trouver sans problème. Tu trouves ça partout. Les jeux de tous les plaquettes, de freins, consommables, de voilà, disques. c'est ça, exactement. C'est des pièces très courantes, qui sont pas chères, qui s'usent peu parce que le véhicule n'est pas lourd. Et même si tu es à l'autre bout de la France ou même ailleurs en Europe, tu pourras toujours trouver de la pièce pour l'auto, pour l'entretien courant. Mhm. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau méca. On va peut-être regarder, passer au niveau de l'intérieur, on va regarder l'habitacle. Oui. Donc là D'accord. c'est donc une porte papillon. Donc en fait c'est une structure qui est en tube soudé qu'on fabrique ici. Et on a un sellier qui nous fait. Donc c'est une toile en alpaga qui est cousue et assemblée sur notre armature, faite à la main aussi. Les selleries sont faites à la main aussi par ce même sellier. Et donc là le Fun Buggy, celui-ci donc il a une sellerie matelassée avec les petites rappels de couture et les bandes de couleur de la déco. On fait du orange, on fait du rouge, Petit on fait du contour noir aussi. couleur carrosserie aussi. Voilà, exactement. Et pareil, hein, comme le turbo, donc habitacle simple avec chauffage, des embuages, pare-brise chauffant. Il sent le neuf. On a de la place. Ah oui, celui-là il est tout Ah, neuf, il est tout sorti de neuf. production hier, pas encore livré. Donc tout neuf, tout neuf. Petite sacoche pour mettre. Voilà, petit rangement, ce qu'on appelle le fourreau, donc c'est une petite pochette. Donc là tu vois, tu en as une à droite, une à gauche. Mhm. On peut mettre gilet, triangle, bombe anti-crevaison, ça donne un petit peu de rangement supplémentaire au véhicule. D'accord. On va prendre place, on va regarder au niveau de l'habitacle, la vie à bord, comment ça se passe. Alors, je te laisse t'installer puisque du coup, tu vois, la porte bascule quand je vais ouvrir. Ouais. Hop. Donc bon, par rapport au F16 Turbo, on n'est pas dépaysé, hein, on est toujours sur le... Oui, parce qu'en fait, les coques sont communes aux trois modèles. Donc le F16, le Turbo et le Fun Buggy ont la même coque rotomoulée. Donc on a vraiment la même place à bord. On a simplement l'habitacle qui change. Donc sur le Turbo, on avait le compteur en face du conducteur. Ouais. Et là, en fait, on a un Oui, compteur il est central. Un compteur de Duster, hein, très très classique. Avec contour, compteur. On a la jauge et la température d'eau aussi qui s'affiche dans la petite partie digitale au centre. Mhm. Et puis essuie-glace, le chauffage, le pare-brise chauffant, la petite prise 12 volts pour mettre le GPS ou le téléphone. Et voilà le strict nécessaire et le principal pour pouvoir rouler au quotidien, même en toute saison, avec le chauffage et les portes. Mhm. On en revient, oui, c'est très basique et c'est encore une fois, c'est pas on vient pas chercher le luxe, le cuir, Non, la c'est clair. Cantara, la clim et tout Non, ça oui, chez c'est pas le vous, but, ni l'ABS. voilà. On joue simplement avec les textures, un peu à l'image du turbo. Hein. Donc bon, là, ça c'est la coque rotomoulée, mais on a des petits ABS comme ça, grainés, avec un rendu, un toucher un peu plus doux, ce qui permet de jouer un peu avec les textures et les matières pour faire comme si c'était un tableau de bord d'auto conventionnel, quoi. Mhm, On n'a pas du lisse partout et D'accord, petit volant sport. petit volant 3 branches, ouais. Et encore une fois, donc moi, pour ceux qui s'inquiètent éventuellement au niveau de la, de la vie à bord, l'accessibilité, Oui. le fait d'être vraiment logeable, moi, il y a toujours pas de... le pédalier réglable, Ouais. donc l'assise est fixe et le pédalier qui règle, qui est sur une glissière et on Ici. avance ou on repousse les pédales, tout simplement. D'accord. On s'adapte au conducteur qui prend place Donc face du volant. soyez rassurés, moi je fais 1m83, 83 kg, tout ça, et Ça a l'air d'aller. ouais, ça va, ouais. Même pendant l'essai, on était à 2 là dans le F16, très bien quoi. Ah oui. Donc ouais, ça se vit au quotidien sans problème, et de toute façon, voilà, on vient chercher, on va pas aligner non plus 1000 km. Avec, en général, c'est pas ce qu'on va faire. C'est pas ce qu'on fait avec. On a des gens qui le font, hein, mais effectivement, c'est pas le but. Là, c'est souvent la deuxième, troisième, quatrième voiture de la maison. C'est le buggy qui vient remplacer la moto éventuellement ou le quad à la maison. Mhm. On a beaucoup de clients, c'est ce qu'on disait dans l'essai du F16 Turbo. On a beaucoup de gens qui sont motards ou anciens motards. Des gens qui en vieillissant ne veulent plus faire de moto ou si c'était un plaisir qu'ils partageaient à deux avec l'épouse des fois veut plus monter derrière non plus, tout ça. Il y a la contrainte d'avoir le casque, les équipements quand on veut faire aller se promener un petit peu quand il fait chaud. Donc on a beaucoup de gens qui viennent du monde de la moto aussi, qui cherchent une auto plaisir pour le week-end, le côté air libre qu'on peut avoir en moto, avec une auto polyvalente et puis pas avoir à embarquer son casque, son équipement.
Et c'est une auto qu'on vend aussi beaucoup à des gens qui ont des camping-cars. Oui. Puisque maintenant les camping-cars sont de plus en plus exclus à l'extérieur des villes. Et il leur faut des engins pour se déplacer et faire leurs courses. Et on a beaucoup de clients qui ont un petit plateau, qui mettent ça derrière le camping-car. Ouais, et sur place, tu peux rayonner. Quoi, voilà, comme ça ils peuvent rayonner, ils peuvent se garer loin des centres-villes et le buggy leur sert à rayonner, faire leurs courses et visiter et profiter. C'est pertinent et ça s'inscrit finalement dans la continuité de tout ce que vous avez déjà produit parce qu'on a les véhicules, voilà, on a un peu d'une partie de votre histoire ici. Donc voilà, le Fun Buggy, c'est aussi l'héritage de, oui, tout à fait. de tout ça. Oui, oui, c'est tout à fait cet esprit-là, oui, des autos simples, légères. Grand public, parce que voilà, là c'est un moteur Renault qui fait une centaine de chevaux, donc c'est pas difficile à conduire, ça marche très bien, mais c'est pas une auto qui est piégeuse, c'est pas une ultra sportive difficile à conduire au quotidien. Ça va être moins acéré que le F16 Turbo. Voilà, exactement. Voilà. Elle a une bouille sympa, donc ça n'a pas ce côté ostentatoire d'une sportive ou autre, et c'est de la vraie auto plaisir et de loisir par excellence, quoi. Fun Buggy. Fun Buggy, comme son nom l'indique, c'est fun, et voilà, un buggy moderne avec un vrai mécanique de grande série, injection, fiable. D'accord. Très bien. Bon, au niveau de la vie à bord, on n'a pas grand chose de plus à en dire. On est maintenant, bon, pour moi, c'est un univers connu. Moi, j'ai envie de te dire, un petit essai, et puis avec plaisir. On va aller voir comment ça se vit au quotidien, et surtout la différence. Je pense que d'avoir essayé le F16 Turbo, il ne faut pas que je m'attende à quelque chose qui va nous scotcher autant. Non, même si ça doit bien marcher. Ça marche déjà bien. Ouais. Peut-être davantage aussi de confort et finalement plus de polyvalence. On est plus haut, on a des roues avec des flancs un peu plus haut, donc c'est un peu plus confortable quand même, un peu plus de confort. On est plus haut, donc effectivement, voilà, tout de suite c'est autre chose. Mais tu verras, ça marche quand même plutôt bien aussi. Ouais, j'imagine. Le rapport poids-puissance, c'est intéressant. Donc hâte d'aller essayer, on va essayer ça. C'est parti. Bon allez, c'est parti pour l'essai. Oui, on a plus 20 ans, hein. Alors, ceinture toujours au centre. Toujours au centre. Donc celui-ci, c'est le numéro... Ah, ça c'est... Alors là, ça c'est le tout premier Fun Buggy. C'est ce que je vois. 000. Il n'existe pas celui-là. Voiture fantôme. Oui, d'ailleurs, au niveau du compteur, c'est un compteur de Peugeot, ça. Oui, voilà, donc ça c'est l'ancien compteur, donc là, celui qu'on a vu tout à l'heure, donc c'était le nouveau compteur actuel. Celui-ci c'est le tout premier, donc il n'a pas les évolutions qu'on a apportées au fil de l'année, enfin au fil du temps sur les Fun Buggy. Donc il y a encore l'ancien compteur qui est un compteur Peugeot, maintenant on a un compteur Renault avec une petite partie digitale, et il n'a pas de pare-brise chauffant. D'accord. Après, dans sa globalité, c'est la même auto. Ouais. Je vais fermer la veste parce que... Là on part tout ouvert. Je vais y arriver. Je vais revenir décoiffer, c'est certain. Il y a des chances. Ça va être un petit peu plus bruyant aussi. On va pas aller très loin, on va faire un petit tour. D'autant plus qu'on est sur la réserve. Ça va aller. En ce moment, c'est une situation critique. Quand on est en réserve, on est en train de tourner ça dans la semaine où il n'y aurait pas de pénurie. Je vous l'ai dit. Pas de pénurie. Non, il n'y a pas de pénurie. Je suis arrivé, j'ai les mecs sur la route, là, ils faisaient la queue. Il y avait, je sais pas, 300 mètres de queue. C'est compliqué. Ouais. Là, tu vois, on a un peu plus de souplesse tout de suite. Oui. C'est pas pareil. L'auto est plus courte, mais bon, on est aussi plus haut, on a des plus grosses roues. Moteur moins présent. Moteur moins présent, là oui. Tu sens la garde au sol, on sent qu'on est beaucoup plus haut. Oui. Enfin beaucoup, ça, on reste près du sol, mais par rapport au F16 Turbo, on est vraiment à ras. Ça change tout. Là, et le confort, on sent aussi tout de suite. Oui. C'est plus confortable, donc exactement. je suis certain que la polyvalence, elle va être là. Tout à fait. Pour la plage, pour le sud, ou pas forcément pour les plages du nord, parce qu'il fait toujours beau. Et c'est tout à fait indiqué. Hein. Oui, c'est Et là, tout le monde doit se demander... c'est méconnu, hein. C'est vraiment dommage. Il faut vraiment communiquer, et c'est aussi moi la raison de ma venue. Je suis content de tourner ces vidéos et tout ça, parce que faire... Merci pour ça, justement. Ouais. Faire connaître ce... Alors c'est vrai qu'on est méconnu, on est de plus en plus connu quand même maintenant au fil du temps. Petit à petit, ça prend de l'ampleur, mais il y a quelques années, c'est vrai quand on disait SECMA, on ne savait pas trop ce que c'était. Et ça commence à parler un peu plus aux gens maintenant quand même. Et c'est sûr qu'on n'est pas encore assez connu à notre goût.
c'est moins, pareil, hein. c'est pas rageur comme C'est pas rageur. tu sens que t'as pas le comportement acéré du F16 Turbo. Tu vois, on est en 5ème à 50 à l'heure et ça roule sur le couple en 5ème. Pareil, ça freine très fort aussi, hein, forcément. 4 freins à disque, moins de 600 kg à freiner. Ouais, donc, pas de poids. Pas de poids du tout, pas beaucoup de contraintes. Volontairement prendre une route qui est pas très très belle. Ouais. Tu verras qu'on n'est pas secoué. C'est vrai, c'est pas inconfortable. C'est pas la plus belle des routes du secteur, mais voilà, on est bien installé. On n'est pas secoué dans tous les sens. Et bah pareil, on est en 4ème à 40 à l'heure. Pour les petits dodanes, là, il n'y a pas de souci. Si on a un coup de 3, bah, ça marche quand même pas mal. Hein. Effectivement. Ah, ça décoiffe, on peut le dire. On a vraiment tout l'esprit du buggy moderne en fait. Donc, le buggy LM1 les années 50, 60, 70 avec la modernité en plus quand même. Oui. Et bah, puis surtout encore une fois une auto qui est immatriculée, qui est homologuée. Avec des pièces de remplacement qui sont accessibles, qui sont Voilà. disponibles, c'est facile, on c'est peut ça. réparer soi-même. Exactement. Tu vois le regard des gens Oui. dans la rue, les gens se demandent ce que c'est. Il y a le capital sympathie qui est là. Et Oui, voilà. encore une fois, c'est un choix qui est raisonnable pour quelqu'un qui, quand tu regardes un petit peu la cote des vieux buggy, alors tu n'auras pas ce côté vintage Non, c'est sûr. et authentique des anciens buggy, mais si tu viens chercher l'esprit, tu l'as avec ici un véhicule neuf fiable, quoi. Oui, exactement. Sans te farcir en plus tout le stade restauration qui peut malheureusement souvent décourager, parce que combien de Oui. fois on trouve des projets entre guillemets avortés dispo sur les sites de vente, parce que tu commences, tu les montes tout, tu remontes jamais, quoi. Oui, et puis tu as Il faut aussi vraiment s'y tenir, quoi. le risque d'acheter une auto qui a été bricolée ou mal entretenue ou quelqu'un qui aurait tenté une restauration mais où tout Ouais, est à il faut refaire et recommencer, ouais. tu t'embarques dans un projet où tu t'en sors pas, au final tu te décourages et t'as même plus le plaisir de rouler avec ta voiture parce qu'en fait tu as passé tellement d'heures et C'est ça, ouais. tu n'en vois pas le bout quoi. Là effectivement bon tu l'achètes, il arrive dans ton garage, dès le lendemain matin tu pars, tu roules avec. C'est un petit gabarit, hein, ça fait 2,75 m en longueur, 1,70 m en largeur. Ça se gare partout, ça roule en ville, ça roule partout. On peut prendre l'autoroute parce que c'est une vraie voiture. Et tu vois, bon là il fait pas forcément très chaud aujourd'hui, mais il fait beau, on est 103 Ouais. portes et c'est agréable. Hein. Ouais. Alors le top c'est quand il fait 25-30 degrés, hein, c'est clair. Hein. Ah bah, Et, comme cet été, c'était tout à fait le véhicule indiqué pour profiter là. Exactement. Vous avez notre canicule, tout ça. Exactement. À prendre l'autoroute avec ça, ça doit être assez impressionnant là, quand t'as les camions à côté. Ou Oui, bah, un on a un gros camion, camion devant nous. Bon, finalement, on n'est pas si petit que ça. Hein. On est plus haut dans un turbo. Mais Ouais. oui, c'est sûr qu'on est petit. Hein. Mais, voilà, on part en seconde. Le moteur Renault, il prend des tours. Entre guillemets, juste 105 chevaux, c'est pas mal. On en revient toujours au même, rapport poids-puissance, le poids étant l'ennemi. Tout à fait. Et de toute façon, quand on parle des matériaux, aujourd'hui tu vas aller même chercher, partir dans de la fabrication même en carbone et tout ça, ça va te coûter extrêmement plus cher. Et tu auras un delta qui sera pas forcément super intéressant non plus au niveau du gain de poids. De toute façon, tu Non, vas aller c'est gagner clair. quoi. On va gagner grand chose. Pas Et grand-chose, par hein, contre, on va doubler les coûts de production. Et si c'est pas triplé, le carbone, c'est aussi c'est un matériau qui se travaille, c'est quand même plus difficile à travailler Ouais. aussi.
ça casse aussi plus facilement hein, sur un choc ou autre. C'est aussi plus difficile à réparer, etc. Donc c'est clair que je pense que notre méthode de production, elle est tout à fait conforme à notre volonté de faire des autos simples, faciles à entretenir, faciles à réparer. Et puis le but, c'est que les coûts de production soient rationalisés pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de petites autos fun et en faire profiter de nos clients, quoi. Bah, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Renard et tout ça, et on sent que c'est un aboutissement pour lui. Enfin, il y a toute cette, il y a son âge qui est là et tout ça. Il y a vraiment toute cette expérience. Oui. Et tout est abouti ici, et on voit, on comprend vraiment sa vision, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair. On a mis un pied dans l'automobile en 2008 grâce au F16 et sans savoir si on allait faire d'autres modèles derrière ou autre, mais au final, les autos plaisent tellement que ça donne envie de continuer et d'en faire toujours plus. Et bon, maintenant, c'est sûr qu'il faut compiler avec les nouvelles normes. L'arrivée du tout électrique dans X années, voilà, on ne sait pas bien ce que ça va donner non plus, mais Je sais pas s'ils savent eux-mêmes, mais bon. pour l'instant, non, je pense pas, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, on fait encore des autos thermiques qui marchent bien, qui ne consomment pas grand-chose, qui sont au critère 1, qui n'ont quasiment pas de malus, et ça sera peut-être les dernières sportives qu'on pourra se payer avant de passer à autre chose dans des dizaines d'années. Des trucs fun, fun, en voilà. profiter tant qu'on peut. Il y a pas mal de choses que j'ai faites dans ma vie. Je suis content de les avoir faites parce qu'aujourd'hui je pourrais plus, tu vois. Oui, c'est non vrai. seulement légalement ou tout simplement parce que c'est plus possible. Donc quand on a l'opportunité de pouvoir le faire, en général, il ne faut pas trop réfléchir non plus. Oui, il faut en profiter. La vie est courte et c'est le discours pour beaucoup de nos clients justement qui viennent chez nous. Parce que bon, c'est clair que voilà, 26 000 € dans un fun buggy, c'est un budget, c'est du loisir. Oui. Mais c'est un investissement raisonnable entre guillemets, puisque l'auto elle est fiable, elle décote pas. C'est une auto qui est super fun, qu'on veut prendre au quotidien. C'est pas une voiture qu'on va se dire bah non, je peux pas la sortir parce que ça coûte cher, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Ça reste un investissement qu'on peut faire qui est raisonnable entre guillemets. Oui, t'as pas immobilisé 100 plaques Voilà, dans une auto qui va perdre 40% de sa valeur au bout de 2 ans. Puis en plus là, je veux dire, elle est à vivre. C'est pour ça qu'il y a un moteur Renault, c'est une voiture à vivre. C'est une voiture à Mais vivre. voilà, c'est pas grave si tu fais un petit accro ou puis même, je veux dire, les matériaux sont pas très sensibles, sont pas fragiles. non, c'est pas Il n'y a pas ce côté fragile. Exactement, c'est pas fragile. C'est vraiment fait pour être utilisé exactement. à fun, quoi. C'est exactement pour ça qu'elle a été conçue. Là, c'est un petit gabarit, hop, ça passe partout. Hein. Alors je joue pas au golf, mais c'est même une alternative assez intéressante. C'est vrai, oui. Pour aller faire le golf. Le golf m'intéresse pas. Par contre, entre les trous, ça m'intéresserait d'avoir ça. Pour avoir un peu de fun. Bah écoute, merci pour l'essai. Grand plaisir. C'est ce à quoi je m'attendais. Beaucoup moins rageur effectivement que Oui, c'est pas pareil. notre F16 Turbo. C'est clair. Donc ça dépend ce qu'on va venir chercher. Ici, le mot que j'ai envie de te dire, c'est polyvalence. C'est exactement ça, tout à fait. De toute façon, dans notre gamme, c'est le plus polyvalent de tous en fait. Tu as le F16 Turbo qui est très sportif, très affûté. On a le F16 qu'on a juste à côté qui est fait sur la base de celui-ci, mais qui est plus entre la route et le circuit. Qui est plus bas, hein. Qui est plus bas, voilà, avec des pneus avec des flancs un peu plus bas, etc. Une auto qui est plus basse aussi. Et puis tu as le Fun Buggy qui est un peu entre les deux, qui a vraiment le côté loisir, avec un budget moindre que le F16 Turbo, un côté très polyvalent. Tu peux le week-end faire un petit tour, aller chercher le pain à la boulangerie, partir sur la côte avec madame, aller faire un petit tour. C'est une auto qu'on peut prêter entre guillemets à ses ados qui ont le permis depuis peu parce que c'est pas une grosse puissance, c'est pas dangereux et elle convient en fait à toute la famille et c'est très polyvalent. T'as les motards, les anciens motards, les camping-caristes. On en vend aussi beaucoup pour la location. On a des loueurs qui mettent ça, qui mettent des flottes de Fun Buggy à la location parce que c'est très fiable et il se pose pas de questions, il est loue H24 et toute l'année sans problème. Et voilà, donc c'est une auto qui est vraiment très polyvalente sur plein de points. Il y a beaucoup de choses à faire, à explorer, que ça soit vous-même post-production finalement. Ah oui, c'est clair. Oui, on a plein de pistes, plein d'évolutions possibles encore. Tout à fait. D'accord. Donc nous, on peut tout retrouver sur le site directement de chez Secma. Oui, Secma Performance. Vous avez une petite page Facebook, vous avez les communautés, vous avez tout ça. Tout à fait. Donc on peut tout retrouver. Merci pour l'essai. Avec plaisir. Merci pour la visite, l'accueil.
Mais bon, entre ch'tis, ça je m'inquiétais pas. Et on se retrouve peut-être avec un essai d'ici quelques temps. On essaiera peut-être des autres modèles de la gamme si ça vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel essai, un autre véhicule. A plus, merci, ciao. Merci à toi.